Bonjour et bienvenue. Dans le premier épisode, nous avons posé la question fondamentale qui traverse tout l'ouvrage de Rudolf Steiner, qu'est-ce que l'être humain ? Nous avons vu que, pour Steiner, l'être humain ne peut pas être compris uniquement comme un organisme biologique. Il possède une vie intérieure faite de pensées, de sentiments et de volontés. Et cette vie intérieure suggère qu'il existe dans l'être humain une dimension qui dépasse le monde purement matériel. Mais pour comprendre cette dimension plus profonde, Rudolf Steiner ne commence pas directement par l'esprit. Il commence par ce qui est le plus visible et le plus concret, le corps humain. C'est par l'observation attentive du corps physique que l'exploration peut commencer. Car même le corps physique, lorsqu'on l'examine attentivement, révèle déjà quelque chose d'essentiel sur la nature de l'être humain. L'homme et le monde physique. Lorsque nous observons le monde qui nous entoure, nous rencontrons différentes formes d'existence. La première forme que nous rencontrons est celle des minéraux. Les roches, les montagnes, les métaux, les cristaux constituent la matière brute de la Terre. Ces réalités appartiennent au monde physique. Elles sont soumises aux lois de la nature, la gravitation, les forces chimiques, les lois de la matière. Lorsque nous observons un cristal, par exemple, nous pouvons voir qu'il possède une forme précise. Cette forme n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte de l'organisation des forces physiques qui agissent dans la matière. Ainsi, même dans le monde minéral, il existe déjà une certaine organisation. Mais cette organisation reste entièrement soumise aux lois physiques. Les minéraux ne grandissent pas, ils ne se développent pas, ils ne se reproduisent pas. Ils sont entièrement déterminés par les forces extérieures. Le corps humain est la matière. Si nous observons maintenant le corps humain, nous constatons quelque chose d'intéressant. Le corps humain est constitué des mêmes substances que la nature. Les éléments chimiques présents dans la Terre se retrouvent également dans le corps humain. Le calcium, le carbone, l'oxygène, le fer, tous ces éléments font partie de la structure du corps. Cela signifie que le corps humain appartient lui aussi au monde physique. Il est soumis aux lois de la matière. Par exemple, la gravitation agit sur lui. Les lois chimiques agissent dans son organisme. Les processus physiques participent à son fonctionnement. Le corps humain possède donc une dimension commune avec le monde minéral. Mais il existe aussi une différence importante. L'organisation du corps humain. Lorsque nous observons un minéral, nous voyons une structure relativement simple. Mais lorsque nous observons le corps humain, nous découvrons une organisation extraordinairement complexe. Le corps humain est composé de nombreux organes. Le cœur, les poumons, le cerveau, le système digestif, le système nerveux, tous ces éléments fonctionnent ensemble de manière harmonieuse. Cette organisation ne ressemble pas à celle d'une simple structure minérale. Elle possède un niveau de coordination beaucoup plus élevé. Chaque cellule du corps participe à l'ensemble de l'organisme. Chaque organe possède une fonction particulière et toutes ces fonctions sont reliées entre elles. Ainsi, le corps humain apparaît comme une organisation vivante extrêmement complexe. Mais pour Rudolf Steiner, cette organisation ne peut pas être expliquée uniquement par les lois physiques. Les limites de l'explication purement matérielle. La science moderne a accompli des progrès considérables dans la compréhension du corps humain. Elle peut décrire la structure des cellules, elle peut analyser les processus chimiques qui se déroulent dans l'organisme, elle peut étudier le fonctionnement du cerveau et du système nerveux, mais une question demeure. Ces processus suffisent-ils à expliquer entièrement la vie ? Par exemple, la science peut analyser les composants chimiques d'un organisme vivant. Mais si l'on assemble ces composants, obtient-on un être vivant ? La réponse est non. La simple présence des éléments matériels ne suffit pas à produire la vie. Il faut qu'il existe un principe d'organisation qui coordonne ces éléments. La différence entre organisme et objet. Pour comprendre cette idée, imaginons deux situations. Dans la première, nous avons une machine
Une machine est composée de plusieurs pièces assemblées entre elles. Si l'une des pièces se casse, la machine cesse de fonctionner. Mais la machine ne possède pas la capacité de se réparer elle-même. Dans la seconde situation, nous avons un organisme vivant. Un organisme possède une capacité remarquable. Il peut se régénérer. Les cellules peuvent se renouveler. Les tissus peuvent cicatriser. Le corps peut se développer. Cette capacité montre que l'organisme vivant possède un principe d'organisation qui dépasse la simple mécanique. Le corps physique comme base de l'existence humaine. Pour Rudolf Steiner, le corps physique constitue la base de l'existence humaine dans le monde matériel. C'est grâce au corps physique que l'être humain peut percevoir le monde. Les yeux permettent de voir, les oreilles permettent d'entendre, les mains permettent d'agir. Les sens relient l'être humain au monde extérieur. Mais le corps physique ne constitue pas la totalité de l'être humain. Il représente seulement la première dimension de son existence. Pour comprendre l'être humain dans sa totalité, il faut explorer les dimensions qui dépassent la matière. Le corps humain et l'évolution de la nature. Lorsque l'on observe la nature dans son ensemble, on peut distinguer une progression. Les minéraux représentent la forme la plus simple de l'existence physique. Les plantes possèdent quelque chose de plus, la vie. Les animaux possèdent encore quelque chose de plus, la sensation et la conscience. L'être humain, lui, possède en plus la conscience de soi. Cette progression suggère que la nature évolue vers des formes d'organisation de plus en plus complexes. Le corps humain apparaît ainsi comme l'expression la plus avancée de l'organisation physique dans la nature. Dans cet épisode, nous avons observé la première dimension de l'être humain, le corps physique. Nous avons vu que ce corps appartient au monde matériel et qu'il est constitué des mêmes substances que la nature. Mais nous avons également vu que l'organisation du corps humain dépasse la simple structure minérale. Le corps humain possède une complexité et une organisation qui suggèrent l'existence de principes plus profonds. Pour Rudolf Steiner, le corps physique constitue seulement la première étape de l'exploration de l'être humain. Car derrière le corps physique agit un autre principe, le principe de vie. C'est ce principe qui permet aux organismes de croître, de se développer et de se renouveler. Dans le prochain épisode, nous découvrirons cette deuxième dimension de l'être humain, le corps éthérique ou corps de vie.